Salut à toi. Les blessures aux épaules font sûrement partie des choses qui nous pourrissent le plus la vie en musculation. La majorité d'entre nous finissent par se blesser plus ou moins gravement à ce niveau-là. Le problème, c'est que c'est des blessures qu'on traîne souvent, très longtemps et dont on ne guérit pas toujours. En réalité, il est rare de se blesser précisément au niveau du deltoïde. Les blessures aux épaules proviennent généralement d'autres endroits, comme par exemple le tendon bicipital, le sous-épineux, le sus-épineux ou encore le coraco-brachial. Ils participent tous de manière plus ou moins importante à la stabilité de l'articulation de l'épaule. C'est pourquoi c'est eux qui vont s'en prendre plein la tronche en premier. Tu te doutes bien qu'il s'agit d'un sujet relativement complexe et que je ne saurais pas le traiter avec une seule vidéo de 5 minutes. Je prévois donc une petite série de vidéos sur les blessures aux épaules. Si l'idée te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir avec un pouce bleu ou en commentaire. Commençons le sujet du jour. Une blessure ne vient jamais sans raison. Si on se blesse, c'est toujours plus ou moins de notre faute. De nombreux sports sont à l'origine de blessures aux épaules et la musculation en fait partie. Avant de vouloir soigner une blessure, on va tout d'abord commencer par savoir ce qui peut la provoquer afin d'éviter de le faire. Commence donc par te rappeler que même avec le meilleur traitement, tu ne parviendras pas à soigner une blessure si tu continues à la provoquer avec l'un ou l'autre exercice. Aujourd'hui, je vais te présenter 3 choses qui détruisent tes épaules et que tu ne devras plus jamais faire. Première chose, tu positionnes mal tes coudes sur certains exercices. Ça va entraîner une usure prématurée des tendons et des pathologies dans la zone. C'est ce qui va se passer si tu fais ton développé couché en ouvrant trop les coudes, tes tractions avec les bras trop ouverts ou encore si tu fais du tirage nuque. De façon générale, à chaque fois que tu descendras avec les coudes trop hauts, comme ça ou encore comme ça, tu t'abîmeras les épaules. La solution est ultra simple. Tu devras réduire l'angle entre ton corps et l'humérus, que ce soit pour les mouvements de développé ou de tirage. Voilà par exemple ce que ça devra donner sur le développé couché et ce que ça devra donner sur les tractions. N'hésite pas à revenir en arrière pour être certain d'avoir bien compris. Pour ce qui est des mouvements où la barre doit passer derrière la nuque, comme le développé nuque ou le tirage nuque, tu ne sauras malheureusement pas éviter le problème. Tu devras donc supprimer ces exercices. Mais entre nous, c'est pas une grande perte. Si jamais tu ne comprends pas pourquoi ces 2 exercices sont inutiles, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de les déglinguer en vidéo. Deuxième chose, tu fais trop d'exercices de développé par rapport à ceux de tirage. C'est quelque chose qu'on dit et répète souvent, mais bizarrement les gens préfèrent travailler leur pec plutôt que leur dos. Un des premiers principes en musculation pour éviter de se blesser, c'est de respecter l'équilibre agoniste-antagoniste. Donc, que les muscles nécessaires à faire un mouvement soient aussi forts que les muscles nécessaires à faire le mouvement opposé. En pratique, il est courant de voir qu'on fait plus d'exercices où on pousse que d'exercices où on tire. Cela va donc provoquer des déséquilibres qui vont entraîner une instabilité au niveau des épaules et donc des blessures. Ce que je vais te demander, c'est d'avoir dans ton programme autant d'exercices de tirage que d'exercices de développé, que ce soit horizontal ou vertical. Si tu fais du développé haltère, tu dois également faire des tractions. Si tu fais du développé couché, tu dois également faire du tirage horizontal, etc. Troisième chose, tu ne mets pas suffisamment l'accent sur l'échauffement. Comme pour le point 2, on le dit, le répète et le re-répète très souvent. L'épaule étant une articulation relativement complexe et très instable, elle sera encore plus impactée par un mauvais échauffement. Il faudra donc que tu prennes bien le temps d'échauffer ton long biceps ainsi que toute ta coiffe des rotateurs. Ça te permettra d'augmenter la température de tes tissus tout en favorisant la lubrification de tes articulations. Pour tout ce qui est en rapport avec l'échauffement et découvrir une routine complète d'échauffement, je te conseille cette vidéo. Si tu respectes correctement les 3 points que je viens de te citer, tu réduiras déjà fortement ton risque de blessure aux épaules. Et crois-moi, ça va te changer la vie. Et si tu as déjà des douleurs, commence à mettre très rapidement ces conseils en pratique. Comme je te l'ai dit au début, je te prévois d'autres vidéos destinées aux épaules. On y abordera des sujets très peu traités sur YouTube, comme par exemple savoir quel muscle est réellement lésé et ensuite comment soigner chacune des pathologies en fonction du muscle en cause. Dis-moi en commentaire si tu as déjà eu des blessures aux épaules et si oui, où exactement, ça m'aidera à sélectionner les sujets pour les prochaines vidéos. Si la vidéo t'a plu et que tu désires que je fasse les autres vidéos sur les épaules, n'hésite pas à faire péter la barre des pouces bleus. Pense également à t'abonner pour ne plus rien rater. Moi je te dis à vendredi ou samedi prochain, 18h, je te tiendrai au courant sur Instagram et à la prochaine. You're my dream, but I just want it. Can't you see myself? Can't you see myself?